Mais je voulais d'abord que vous présentiez votre groupe, parce que c'est pas D'accord. qui en a fait. Ben oui. Eh bien, vous avez affaire à un groupe de Picards, déjà. Ah bah, nous aussi, on est plus tard. On est déjà fait pour s'entendre. C'est dans le cadre d'un programme qu'on a appelé le réseau Les Jardins sans mêle. On fait un petit jeu de mots, déjà sur réseau, parce qu'en fait, notre préoccupation, c'est la préservation de la qualité de l'eau, de nos ressources en eau, et ça passe notamment par un jardin naturel. Et donc on organise des soirées, des ateliers et des visites comme aujourd'hui pour justement échanger sur les pratiques, trouver de nouvelles idées, mais déjà échanger sur ce que chacun de nous a déjà testé et éprouvé. Et puis on a aussi mis en place une formation cette année d'ambassadeurs du jardin naturel pour avoir des personnes qui soient référentes sur les différents territoires et qui puissent aussi aider les personnes qui veulent passer aux méthodes alternatives. Donc là, c'est organisé par un réseau d'associations qui s'appelle les CPIE. Donc c'est un réseau français, le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc nous sommes tous des associations 1901 qui avons leur propre nom, mais nous avons ce label de CPIE qui est décerné par une union nationale en fonction des activités sur les actions pédagogiques. On travaille beaucoup avec les enfants, mais également là avec les particuliers. Nous travaillons également avec les élus pour les aider à réfléchir comment sur une commune on peut aussi éviter d'utiliser les phytosanitaires, notamment. C'est un des points. On travaille aussi sur la qualité de l'air avec des relais d'assistantes maternelles sur comment faire des produits d'entretien qui ne contiennent pas justement de produits dangereux, par exemple. Vous voyez, on agit vraiment sur plein de thèmes, sur notre qualité de vie en général. Bah, il y a une loi qui vient de passer en Belgique que dans 2 ans, ça sera totalement interdit. Les phytosanitaires. Alors nous, on a aussi... 2 ans pour ça. On a reculé. Oui, voilà. Ça devait être bientôt. J'ai entendu tout, moi, ces derniers temps. J'ai Oui, entendu 2021, 2020, 2025, et maintenant 2017. Oui, il faut déjà qu'il y ait les décrets qui soient J'ai sortis. entendu ça il y a dernière temps. Ah, Pascal, il dit que... Non, je dis, il faut déjà que les décrets soient sortis, puis les dates dépendent aussi si c'est pour les collectivités, les particuliers. Alors là, il se met aussi en place, justement, par rapport aux collectivités, des chartes zéro phyto, donc des collectivités qui s'engagent à respecter différents niveaux pour aller vers la diminution des phytosanitaires. Donc c'est vrai qu'il y a des espaces sur les collectivités où c'est beaucoup plus simple, déjà sur la voirie, que tout ce qui est, pour nous, les gros points noirs, ce sont les cimetières et les terrains de sport. C'est là où on a le plus de mal à se passer des phytosanitaires pour le moment. Parce que dans nos mentalités, notamment, le cimetière doit être nickel. Il ne faut pas qu'il y ait une herbe qui dépasse. Et ça, c'est la mentalité française qui veut le cimetière comme ça. Et si effectivement, quand on a la curiosité de regarder des cimetières ailleurs, c'est pas partout comme ça. Donc on a aussi un travail sur les mentalités à changer. Et puis on a aussi un autre type de charte qui se met en place avec les jardineries, justement pour que les jardineries s'engagent à avoir du personnel formé qui puisse proposer d'autres méthodes que d'acheter le bidon de désherbant ou d'insecticide. Ah bon. Ah ben voilà, ben nous on est... C'est fraternité ouvrière, voilà, il y a le petit carton rouge. Faut pas avoir peur parce que là, le rouge sont déjà bien polis d'ailleurs. Hein. Donc c'est le petit carton rouge, ici, voilà, on existe depuis 45 ans. Mais pas en tant que mouvement d'environnement ni jardinage. En tant que, comment on peut dire, mouvement d'éducation permanente, qu'on appelle en Belgique, mouvement d'éducation citoyenne. Donc voilà, donc pluraliste, complètement pluraliste. Mais axé surtout sur les plus faibles, sur le monde ouvrier, donc culture dans le milieu populaire. Et donc on est surtout un mouvement basé sur l'entraide, la fraternité, la solidarité. Donc fraternité, nous on n'a pas perdu le mot, on le remet toujours. Donc on est sur tout ça. Et il y a 35 ans, on a découvert, on commençait à parler de jardinage bio. Et puis on a commencé à l'intérieur des fraternités ouvrières, il y avait des groupes familiaux, syndicats, politiques et tout ça, toujours pluralistes comme ça de tout. Et on a commencé un groupe
jardinage bio. Les gens ont demandé ce que c'était. Et puis, voilà, on s'est renseigné, on a commencé un petit groupe, une dizaine. C'est comme ça que j'ai commencé le jardinage. J'avais 30 ans, donc je n'avais pas fait le jardinage avant. On a commencé le jardinage. On a acheté des semences ensemble, on a acheté des livres pour se mettre au courant, ce que c'était jardinage bio. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et ce groupe a pris comme ça une importance à l'intérieur. On est tombé en plein au créneau, on appelle ça créneau, et tout ça. Mais les autres choses continuent. On continue de faire des conférences débats, des actions citoyennes à tout un niveau, selon l'intérêt des gens, selon ce que demandent les gens. Donc ça peut aller, il n'y a pas longtemps, on a fait sur les déchets nucléaires en France. Ouais, vous dites que c'est jusque, et les dernières, c'était une conférence sur les oiseaux et les papillons et tout ça. Donc ça va, c'est selon la demande, selon ce qui intéresse les gens, hein, sur l'environnement, sur le jardinage. Alors maintenant, on a commencé à 10, 15, on était plusieurs. Maintenant, on est plusieurs milliers. Je ne les compte plus parce que on est plusieurs milliers de membres. On a des réunions, des cours de jardinage tous les mois, depuis 35 ans. Il y a 250 personnes par mois qui suivent les cours de jardinage, 2 fois ici dans cette salle. Celui qui arrive en retard, c'est plus l'entrée. Hein. Vous savez, ça va jusqu'à la rue. Là, et voilà. Alors, on a fait du jardinage, mais comme quelque chose, bien sûr, d'éducatif, de culturel, hein, pas seulement pour voilà. Ce qui nous a fait qu'on a acheté en commun les graines, parce que ça revient beaucoup moins cher. La première chose qu'on a faite, c'est une petite coopérative. Là, dans le coin, c'est une petite coopérative d'aliments naturels, d'aliments bio, pour l'avoir. Donc on achète en vrac, et ça continue, donc on distribue. On a fait la même chose avec les semences. Ça va de 10 à 200 fois moins cher. Donc il y a maintenant 6500 variétés, là. Je vais mettre debout. Oh. J'ai un peu d'ennui de santé avec ma vessie. Hein, justement aujourd'hui. C'était bien, justement aujourd'hui. Alors, voilà. Donc on a 6500 variétés. Tout est repris dans un catalogue, là. Et tout donc de semences, je vais dire, à bon prix, bon marché. Mais le but, comme il est culturel, éducatif, c'est la recherche de toutes les anciennes variétés, c'est de tout ce qui peut pousser, tout ce qui peut faire plaisir, tout ce qui peut... Voilà. Après, on a découvert, là, donc on a fait du jardinage bio, qu'on appelait jardinage naturel. Donc, bien sûr, éliminer les pesticides, tout ça, toutes les méthodes. Et puis, mais ce qu'on faisait, en tout cas moi, c'était la permaculture sans savoir. Voilà. Puis on a eu les livres de la permaculture, et ça nous convenait bien, et donc on a pris. Mais ce n'est pas exclusif. On donne ici toutes les méthodes de jardinage bio, c'est les gens. Et la permaculture convient bien, parce que c'est vraiment là, c'est chacun qui doit faire son jardin comme il aime bien, comme il l'entend, selon ce machin, et ça convient tout à fait à l'état d'esprit. Voilà. Donc, et nous, on donne toutes les techniques et les méthodes pour arriver au but que les gens se font. Comme les gens ici n'ont jamais fait de jardinage, enfin, ouais, ils faisaient un peu de jardinage, mais pas des hautes écoles et des trucs. Comme on ne savait pas qu'il y a beaucoup de choses qui étaient impossibles, on les a faites. C'est aussi simple que ça. Ça a été aussi simple que ça. On ne savait pas qu'on ne pouvait pas faire ça, qu'on ne pouvait pas mettre des arbres au jardin, qu'on ne pouvait pas... Tout ça, et donc on a tout fait, on a tout essayé. Et comme par hasard, tout y marche bien, vous allez voir dans le jardin, quand vous allez visiter, c'est même extraordinaire la réponse de la nature quand on fait attention. Donc voilà, ça c'est l'esprit de la société. Mais le groupe jardinage fonctionne toujours avec l'esprit de solidarité. Les gens ramènent leur surplus de semences, ils ramènent le surplus de plantes, de fruits, de légumes quand c'est le moment. Et puis ça se fait sur échange, ça partage. Ça. Il y en a qui l'amènent gratuitement, il y en a qui montent un petit quelque chose pour l'entrée de leur frais, tout ça, et voilà. Et donc on est ouvert tous les jeudis, toute l'année. Donc c'est ouvert, le jardin est ouvert, vous allez voir là, à 2h, à 3h, 4h, on ne sait plus bouger dans la salle. En dehors de vous, hein, c'est pas fait de faire. Ben donc les gens viennent, prendre contact, demander des conseils, acheter des semences. Voilà. Alors le jardin, ça c'est mon jardin personnel. Donc chacun doit faire son jardin personnel tel qu'il entend. Moi je travaille aussi dans un jardin communautaire, à 4 km d'ici, on est à 7 familles. Donc là c'est plus jardin, correspond à, je dirais un jardin, il y a 6500 m², donc plutôt genre maraîcher, parce que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Hein. Moi j'ai des principes, les autres aussi ils veulent ça, mais il y en a qui aiment pas les mauvaises herbes, il y en a qui n'en font rien. Et donc c'est à 4 km d'ici, mais c'est visitable seulement à partir du mois de juin. Mais c'est aussi selon les bases permaculture. Et donc chacun doit faire. Alors ici, ça c'est mon jardin personnel. Donc ça, il y a 1900 m² à peu près.
il y a 2000 arbres fruitiers différents. 2000 arbres fruitiers différents. Et 5000 variétés de légumes. Donc, qui tournent autour de l'année. Depuis les pastèques jusqu'au riz, jusqu'aux arachides, les cacahuètes, je viens de les repiquer dans la serre, je viens de repiquer les concombres, les pastèques, les melons, les arachides, donc les cacahuètes, et alors tous les arbres, qu'on peut penser, imaginer, les kakis, les kiwis, qui dépassent les poiriers japonais, des choses, enfin, il y a 2000 arbres fruitiers différents, vraiment, il y a même des citronniers qui les issus que moi, de tout, donc on essaie. On a découvert l'année passée des bananiers venant de l'Himalaya qui résistent que moins 20, donc on a porté les bananiers. Ils affirment qu'on va avoir des bananes par ici, donc on va essayer, on essaie tout. Et on n'est pas déçus parce que chaque fois qu'on essaie des choses, dans le monde entier on le cherche maintenant, les Anglais sont terriblement forts pour ça, et voilà. Alors le tout c'est de mettre tout ça ensemble, c'est d'associer. Donc il n'y a jamais un carré, comme on a fait avant, on mettait des carrés de pommes de terre, des carrés ça voulait dire tout ensemble, tout ça, jamais, c'est une rangée, maximum une rangée, pas plus, et puis les autres à côté, d'autres choses, et puis comme ça. Donc par exemple pour les pommes de terre, une rangée, et puis une autre 5 mètres plus loin, et puis une autre 5 mètres plus loin, avec des choses entre deux, ça double la production. Et ça diminue au moins de la moitié les dégâts, parce que la pomme de terre a besoin de beaucoup d'air, donc elle pousse toute seule, elle a beaucoup d'air, et comme elle a beaucoup d'air, elle est beaucoup moins malade, et elle produit 2 fois plus. On a constaté ça, parce que quand on faisait les carrés, les fermiers connaissent bien ça, le tour, il y a 2 fois plus de production dans le tour que dans le milieu. Et quand il y a le milieu, il commence toujours dans le milieu et il s'étend comme ça. Donc on retire tout ce de principe assez simple, et donc le tout c'est de trouver les associations. Ce qui est poison pour l'un devient nourriture pour l'autre. Toutes les plantes, toutes les arbres émettent des sécrétions par les racines, toutes, qui sont un poison pour les uns et qui sont une nourriture pour les autres. Le tout, c'est de trouver le bon truc. Il y a plusieurs de mettre par exemple des pêches à haricots, les herbes servent de machin, donc il faut utiliser tout le jardin, pas seulement au niveau horizontal, mais tout dans la hauteur. Et aussi dans l'espace, faire tourner. Il y a des serres de semis, vous allez voir, les serres de semis, c'est des serres avec des rayonnages, et il y a toujours des caisses avec des semences qui poussent. Travailler en chaussons, en pantoufles. Si vous ne pouvez pas aller travailler en pantoufles dans le jardin, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller du tout. Très simple, hein. Ça veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Ni pour vous, ni pour la terre. Donc c'est pas bon. Ah ouais, hein. Donc, ça c'est un critère simple. On ne remue jamais la terre. Jamais, sauf pour tirer les légumes. Jamais bêcher, jamais rien, jamais tourner, jamais. On laisse pousser ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais ça n'existe quasiment plus. Quand on fait le compte des herbes spontanées de ce qui pousse, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, 98% sont des légumes comestibles, ou des plantes condimentaires, ou des machins. Il n'y a que 2% de ceux qui poussent qui pourraient poser problème. Donc qui sont des plantes médicinales, des plantes qu'on ne peut pas utiliser comme alimentaires. Le tout, c'est de trier, c'est de connaître. Quand on connaît ça, on laisse pousser au sortir de l'hiver, comme maintenant vous avez vu l'ail des ours, les gopotes, des gouteux, le machin. Il y a 50-60 variétés comme ça de plantes qui avant étaient considérées comme mauvaises herbes et qui poussent, et donc on s'en sert jusqu'à maintenant, on mange ça. Pendant ce temps-là, on sème, quand c'est le moment, on sème dans les serres, dans les bacs, dans les poils, machin, on sème. Et quand c'est le moment de repiquer, je veux dire, les légumes plus civilisés, je ne peux pas l'entendre, plus civilisés, hein, parce que les salades, ils poussent plus vite, les semis spontanés, ils viennent et c'est bon. Bon, alors, ce qui a poussé, c'est pas du tout mauvais herbe, c'est ça l'engrais. Hein. Parce que ce qui a poussé, les plantes qui poussent spontanément là où elles poussent, ce qu'on appelait avant les mauvaises herbes, c'est ce qui contient le plus ce qui manque à la terre. Donc les plantes qui poussent spontanément contiennent ce qui manque le plus à la terre. Donc il faut surtout les laisser pousser, surtout pas les tirer et les jeter ailleurs, parce qu'il y aura toujours cette carence-là, pour les laisser pousser jusqu'à un certain temps, tant que ça ne gêne pas les cultures qui sont à côté, et tant qu'on n'a pas les plantes pour repiquer à la place. Une fois que les plantes sont repiquées à la place, on tire, on fait un petit sac noir, on laisse sur place, et on vient semer, repiquer les plantes. Par exemple, l'ail des ours, il n'y a même pas besoin de tirer, lui il va disparaître tout seul. Pour un mois, il y a des tas de plantes qui disparaissent, ils font le circuit, et puis ils disparaissent. Donc, et puis on vient, voilà. Alors, l'ail des ours, par exemple, là où l'ail des ours il s'implante, il n'y a plus de maladie à champignons. Donc c'est tout simple. Hein.
et met des sécrétions qui luttent contre toutes les maladies à champignons. Donc les arbres sont plus malades. Donc, mais il faut, ça dépend de la qualité du sol. Donc, donc à fur et à mesure que le sol devient vivant, devient riche, naturellement, hein, sans apport extérieur, eh ben, il y a des tas de... Tout s'équilibre, il y a des tas de maladies qui disparaissent tout seuls, qui avant posaient des problèmes, je vais dire, insolubles. Donc, à partir du moment où des problèmes sont insolubles, il vaut mieux les laisser insolubles, hein, et puis ils sont préoccupés. Hein. C'est comme pour l'existence de Dieu. Hein. Il existe ou il n'existe pas, mais comme on ne sait pas et qu'on ne va jamais le savoir, bon, autant laisser... Bon, ben c'est bon, hein, on va faire des guettes saines pour ça. Hein. Ben, la même chose pour les légumes. Voilà. Les limaces, même les limaces, ils disparaissent. Ah ouais. Ah, c'est plus un problème. Il y a tellement de grenouilles. Donc il faut de l'eau. Il faut de l'eau partout. Des grenouilles, des crapauds, des oiseaux, des carabes, enfin tout, des perles-soleil. Tout ça mange, ce qui fait que... Et même, il manquerait un peu des limaces, parce que les poules, si on tient quelques poules, les poules, c'est une nourriture, les limaces, c'est une nourriture formidable pour les poules. Ils vont. Alors, c'est simple, si on veut se débarrasser, par exemple, au début, on est embêté avec les limaces, souvent, du son de seigle, du son de céréales, qu'on met par-ci par-là dans le jardin. Alors, le son de seigle, par exemple, son de seigle, ça attire les limaces comme une baraque à frites, elle attire les belles. C'est juste pareil. Donc voilà. Donc on ne les tue pas, hein, on les ramène, on met des petits mots par-ci par-là, les limaces vont venir. Il suffit alors de les prendre, de les prélever. Si on a des poules, des canards, des pigeons, c'est à souhaiter à tout le monde. Hein, quelques poules. Je trouve que tout jardinier, même un petit jardin, 2, 3 poules, c'est formidable parce que ça recycle tout, ça fait de fumier, et donc on donne à manger aux poules. Voilà. Donc l'idée de permaculture, c'est toujours ça. Quelque chose qui apparaît comme un mal, comment transformer. Voilà. Par exemple, les pucerons noirs. On désire avoir des coccinelles. Il y a maintenant des firmes qui vendent des coccinelles. J'ai encore lu, il n'y a pas longtemps, une semaine, 4 lèvres de coccinelle pour 1 euro. 4 lèvres de coccinelle qui vendent là. Et vous n'avez pas certificat de garantie qui vont rester chez vous. Hein. Et les coccinelles, en plus de ça, ils n'ont aucune idée de ce qu'est la propriété privée. Hein. Et donc ils vont aller, aucune dans le rapport, puis donc ils vont aller dans le jardin du voisin, vous allez prêter cher. Alors que, voilà, vous mettez des fèves. Les fèves, c'est déjà un légume à redécouvrir, hein. C'est quelque chose de bon, à tous les stades. Hein. Les gousses fraîches, puis les grains frais, et c'est une plante pionnière. Elle pousse dans n'importe quel terrain, n'importe quel ça, c'est pas ton bébé. Vous êtes à peu près sûr d'avoir des pucerons noirs, presque à coup sûr. Il ne faut surtout pas les éliminer. Parce qu'éliminer, c'est facile, n'a qu'à couper la tête, la sève va changer, les pucerons. Mais non, parce que c'est la première nourriture pour les coccinelles. Donc il y a les pucerons noirs. Les coccinelles, voyant qu'il y a de la nourriture disponible, ils vont se multiplier, ils vont manger tous les pucerons noirs, donc vous faites l'élevage naturel de coccinelles, et les coccinelles sont présentes dans le restant du jardin pour le machin. Donc, chaque fois que vous trouvez un problème, il faut regarder quelle est la solution. Alors, je ne sais pas si j'ai parlé de tout, j'ai donné une idée, comme ça, voilà. Oui, si. Mais il faut choisir, entre les souris et les rats. C'est l'un ou c'est l'autre. Ah ben les rats, ça fait le ménage. Ouais, les gens ont peur des rats, mais les rats mettent beaucoup de propreté, hein, mangent tout ce qui est... Par exemple, vous mettez du compost, mais les oiseaux aussi, hein, mais du compost avec tout, directement tous les déchets de nourriture du jardin et tout ça. Il ne faut pas mettre dans le compost, d'ailleurs on dit qu'il ne faut pas le mettre. Non, mais c'est malheureux parce que c'est un engrais formidable. Tous les produits carnés et tout ça, directement sur la terre, eh ben, ça va attaquer par des bactéries, ça va disparaître. Et aussi, ça ne va pas traîner longtemps parce que s'il y a quelques rats, ils vont bouffer, ils vont nettoyer. Et les rats, on a tous dans l'idée que ça ramène des maladies. Oui, mais ça c'est au Moyen-Âge. Par ici, maintenant, les rats sont... ils font office de propreté, ils nettoient. Il ne faut pas les laisser pulluler, pas les laisser... Mais il faut... Ah oui, par exemple, dans les égouts en Belgique, au début, enfin au début, il y a quelques années, on faisait encore la dératisation. Maintenant, c'est interdit, hein, parce que c'est les rats qui font le ménage dans les égouts. Hein. C'est eux qui nettoient, qui rendent les égouts propres. Là, ils passent dans tous les tuyaux, ils empêchent de boucher, ils mangent tous les saletés. Ah ouais, on n'y pense pas. C'est une babette qui est très propre et très banale, mais je veux dire, il faut... C'est pas si on a des hobbies, on a des préjugés comme ça sur des babettes. Mais chacun dans la nature, et c'est pas parce que nous, on ne sait pas souvent à quoi ça sert,
que ça ne sert pas. Hein. C'est ridicule de penser à ça. Hein, parce que nous, on ne sait pas... ben si, tout le monde a sa place. Et alors, pour vous dire, l'esprit occidental aussi qu'il faut avoir, si vous n'avez pas l'esprit de partage, c'est pas la peine de faire du bio et machin, vous n'allez pas en sortir. Parce qu'il faut l'esprit de partage, c'est-à-dire partager avec tout, avec la nature, avec les vers de terre, avec les oiseaux, il faut partager. Mais ça n'a même plus de sens en plus, parce que ça produit tellement, telle production, que ça fait plus... ça n'a plus d'importance, quoi. Pourquoi? Tandis que les gens, maintenant, quand ils vont détruire un truc, une cerise, un bazar, il faut... Alors, l'idée occidentale, souvent, c'est ça. Hein. Un cerisier, eh ben, les oiseaux, ils viennent bouffer tous mes cerises. Alors c'est quoi l'esprit occidental? C'est quoi? Ben, on va couper le cerisier, hein, comme ça, au moins, les oiseaux, ils auront plus alors, ce qu'il faudrait faire, ben, on met un deuxième cerisier, hein, comme ça, il y aura un pour tout le monde. Hein, il y aura un pour tout le monde. Mais non, ce qu'on ne peut pas partager, on préfère que l'autre, il n'a pas non plus. Hein, donc, on préfère détruire, au lieu d'aller dans l'autre sens de partage. Nous, le principal problème ici dans mon jardin, c'est qu'on n'arrive pas à bouffer tout. C'est impossible. Impossible, les fruits, les légumes. Donc, il faut faire appel aux secours, donc à la famille, aux amis, et donc on partage. Donc, en plus que les oiseaux, que les vers de terre, que tous les bébêtes qui mangent, mais ça ne fait pas de... Il y a tellement qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Ben ouais, voilà.